Pourquoi les gilets jaunes et les gens en général abandonnent dans leur lutte et leur combat? Ils veulent des résultats rapides. Ils ne croient plus en eux. Ils restent bloqués dans le passé. Ils s'attardent sur leurs erreurs. Ils ont peur de l'avenir. Ils refusent le changement. Ils ont renoncé à leur pouvoir de décision. Ils ne voient que leurs faiblesses. Ils croient qu'on leur est redevable. Ils craignent l'échec plus qu'ils ne désirent le succès. Ils ne visualisent pas les possibles. Ils pensent qu'ils ont quelque chose à perdre. Le surmenage fait aussi abandonner. Ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir des problèmes. Ils voient l'échec comme une fin et ils s'apitoient sur leur sort. Pour renverser une dictature, il faut travailler à 4 tâches. Renforcer la détermination des citoyens opprimés et sa confiance en eux-mêmes et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent les citoyens opprimés. Créer une puissante force de résistance interne et développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. Pour résister, nous ne pouvons utiliser que la défiance politique ou la désobéissance civile, car elle n'engage pas dans les domaines de lutte choisis par le pouvoir. Elle est difficile à combattre par le régime. Elle seule peut aggraver les faiblesses du pouvoir. Elle conduit le pouvoir à des erreurs de jugement ou d'action. Elle peut mobiliser efficacement toute la population. Elle contribue à décentraliser le pouvoir. Résister par la violence légitimerait la répression et nous ferait perdre toute crédibilité et légitimité. Le tout sur un terrain qu'ils maîtrisent et où nous ne pouvons que perdre. Je vois le mouvement des Gilets jaunes non pas comme un mouvement de pessimistes allant au martyre, mais comme un mouvement optimiste allant vers l'épanouissement. Malheureusement, le champ politique est contre nous, le champ médiatique est contre nous, le champ juridique est contre nous, le champ économique est contre nous, et certains ne voient plus que la violence comme solution. Et pourtant, bien que vous voyez tous les horizons se boucher, n'oubliez jamais que la plus grande part de la population est derrière vous. Nous devons devenir des escouades d'éducation populaire permettant de définir une stratégie globale de libération et trouver des solutions aux problèmes actuels. Gene Sharp, de la dictature à la démocratie. Alors ce livre est disponible en PDF gratuit sur le site de la Fondation Albert Einstein pour la démocratie. Il y a 5 pages en annexe qui sont les méthodes de l'action non violente. Il y a 198 points d'action non violente que les citoyens peuvent mettre en place pour affaiblir un pouvoir qui ressemble de plus en plus à une dictature. C'est un livre qui a servi aux révolutions de couleur dans les pays du Maghreb. Il a cet avantage qui donne les moyens de défaire les dictatures. Après, je pense que des livres comme ceux d'Étienne Chouard permettent, quant à eux, de définir comment faire une démocratie. Parce que détruire une dictature, ça va, c'est pas très épais. Par contre, construire une démocratie, c'est beaucoup plus de travail à mon avis, mais voilà. C'est 2 livres qui sont à avoir si on veut faire avancer les choses et gagner cette lutte.